Ok, monsieur Berthe, vous pouvez continuer. Ok. Chers auditeurs, chers auditeurs, tous les Mao, tous les Chao, mettez le cœur. Mettez le cœur et partagez dans tous les groupes. Envoyez dans tous les inbox. Ce vaurien ne peut pas nous empêcher à dire ce qu'on a à dire. Toi, Babo Laurent, pendant tes règnes, c'est quoi tu as servi à les Ivoiriens comme bon exemple? Zéro. C'est quelle action vous avez posée en Côte d'Ivoire, toi, Babo Laurent, pour les Ivoiriens, avec leur propre argent, parce que tous les Ivoiriens payent des impôts. Zéro. Rien. Mais ce que tu as donné, que des mauvais souvenirs pour la République de Côte d'Ivoire, toi, Babo, et tu as fait tout ce qui est mauvais pendant tes règnes. Mais tu n'es pas un exemple pour les Ivoiriens. Politique en bris, ça a passé. Mais là, il s'agit de questions de choix. C'est lui qui peut faire quelque chose. C'est lui qui peut faire développer le pays. C'est lui qui peut garantir la sécurité des Ivoiriens. Et c'est lui qui peut s'occuper de ses enfants. C'est ce genre de politiciens qu'on a besoin. Pas de politicien qui va venir forcer sa population. C'est pourquoi en un mot au début, toi, Babo Laurent et Bédier, vous n'êtes pas un exemple pour les Ivoiriens. Parce que vos limites, tous les Ivoiriens sont témoins de cela. Mais on a venir t'arrêter. Après avoir fait prison 2 fois, c'est ça on dit Kassa Moulé. Tu étais dedans pour une première fois. Si tu étais quelqu'un de bien, si tu étais sur la vérité allait triompher. Mais tu n'étais pas sur la vérité. Tu étais sur le mensonge. Et tu as manipulé les Ivoiriens. Et tu continues de manipuler les Ivoiriens. Toi, Babo. C'est ce que tu sais bien faire. Tu es un menteur. Tu n'as pas honte. Tu es un vieux pervers. Et tu ne réfléchis même pas. Toi, Babo Laurent. Et tout est suivant. Les Ivoiriens ont grandi. Les Ivoiriens réfléchissent maintenant. Les Ivoiriens, nous tous, on sait ce qui est bon pour nous. Pas des discours politiciens. Non. On a besoin des actions concrètes. Tu peux faire quoi? Tu étais là, tu as fait quoi? Et tu comptes faire quoi? C'est de ça qu'il s'agit. Nous les Ivoiriens, depuis l'arrivée du président de la République de Côte d'Ivoire, M. Alassane Ouattara, vraiment, il nous a donné tous, il nous a montré ce qui est bon de la vie. Parce que lui-même déjà, il est bien. Il est honnête. Et il est sincère. Il respecte ce qu'il dit. Et il ne tue pas son prochain. Ce n'est pas un assassin. Oui, toi, Babo, pourquoi on te dit ça? Le moment où tu étais en forme, où tu pouvais bouger, parler partout, tu n'as pas pu faire quelque chose pour les Ivoiriens. Ce n'est pas le moment où tu es déjà arrivé au cimetière, les Ivoiriens vont te confier les destins. Il faut quitter dans ton cauchemar. Oui, il faut quitter dedans. Parce que tu es un vieux perdu, un historien qui est perdu dans l'histoire de son pays. La Côte d'Ivoire n'est plus à ton niveau. La Côte d'Ivoire est au niveau des hommes intelligents, les hommes qui sont connus, les hommes qui peuvent créer, pas pour ceux qui veulent détruire. Babo, nous te mettons en garde. Nous, la population ivoirienne, on a souffert à ton temps. Nos parents étaient assassinés. Les étrangers étaient assassinés et brûlés vifs.
par toi et ce que tu as formé, qui est Blé Goudé et Guillaume Soro. Ils nous ont montré tous les couleurs. Nous les Ivoiriens, nous disons tous Dieu merci aujourd'hui à travers Dieu, à travers le président de la République de Côte d'Ivoire, qui est M. Alassane Ouattara. Maintenant, la politique va s'imposer à vous, les politiciens de Côte d'Ivoire. Sans différence de parti, tous les politiciens doivent venir au bien-être des populations de Côte d'Ivoire. C'est l'objectif du président de la République, Alassane Ouattara. Nous tous, nous avons écouté notre grand-père, Père Assoram, qui repose à paix, fait Félix Houphouët-Boigny. La disquette vient de passer et tout le monde a écouté. Mais toi, Bédien, toi tu te dis, le fils de Houphouët, dans quelle disquette, dans quel direct, à quel moment, à quelle date Félix Houphouët-Boigny vous est félicité. Ça n'existe nulle part qui te réclame son fils. Toi, gros bouffon, tu n'as rien servi. Et tu n'as jamais été apprécié par un Ivoirien. Tu es un tu es un aigri. Et c'est toi qui as créé tous les mal de Côte d'Ivoire. Et Babo, lui, il est venu s'en charger. Et il a fait encore plus pur en assassinant les Ivoiriens et les étrangers, même les Français, les Canadiens, les journalistes, tout le monde. Ça s'est passé devant nous. À votre temps, si vous avez fait quelque chose qui était bien, nous, on allait avoir le courage de vous féliciter aujourd'hui. Mais on est sincère avec nous-mêmes. On fait que vous féliciter selon ce que vous avez posé comme acte en Côte d'Ivoire. D'après vous, après toi, Babo, tu dis qu'un homme marche, il laisse des traces. Voilà les traces que tu as laissées à les Ivoiriens et à les étrangers qui vivent en Côte d'Ivoire. Donc, de grâce, laissez la Côte d'Ivoire développer, laissez le pouvoir travailler. Vous ne pouvez pas les damer des pions, en aucun cas. Vous n'êtes pas un exemplaire, vous ne pouvez pas donner des exemples. Le président, il vous est damé partout. Vous n'avez rien à dire. Donc, restez dans votre coin. Ne venez pas déranger les Ivoiriens. Le président déjà nous a montré ce qui est bien pour nous. Et nous, on apprécie ça beaucoup. Je dis merci à monsieur le président de la République de Côte d'Ivoire, monsieur Alassane Ouattara, et merci à notre mère, madame la première dame, madame Dominique Ouattara. Nous vous disons merci pour toutes ces belles actions que vous avez posées en Côte d'Ivoire et vous continuez de faire toujours. Que Dieu vous donne longue vie, que Dieu vous protège de tous les gribous, des babos, des béliers et des soraux et consorts, et tous les mauvais qui sont autour. Que Dieu les liquide à l'enfer. C'est ce que je peux les souhaiter comme bonne chance depuis ma position.